Shalom, vous qui nous suivez sur lesavertis.net. Ces messages audio, c'est une exhortation dans le cadre de REC, Retour à l'évangile de Christ. Ce dimanche 14/5/2017, nous voudrions vous donner un message de la part du Seigneur par rapport aux questions posées de nos frères et sœurs. La question qui nous est parvenue, c'est une question par rapport à être enfant de Dieu. Puisque nous remarquons que il y a tellement des abus dans ces milieux dits chrétiens que d'autres disent que les enfants de Dieu suivent des faux pasteurs, tout ça. Et moi, je voudrais aussi, par rapport aussi aux Écritures, vous prouver que un enfant de Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, suivre un faux pasteur. C'est pourquoi, avant d'être appelé enfant de Dieu, il faut d'abord devenir enfant de Dieu. Or, pour devenir enfant de Dieu, il y a deux étapes à franchir. La première étape, selon le livre de Jean chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, et là, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible nous parle de la parole qui est Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Si tu crois, ou d'abord si tu reçois, et si tu le reçois, je veux dire comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu crois en son nom, et tu crois que c'est lui qui est ton Sauveur, tu deviendras enfant de Dieu. Or, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui est enfant de Dieu, ne peut plus, n'est-ce pas, rentrer dans le monde, puisque lorsque le Seigneur te scelle, ou bien lorsqu'il te prend, tu ne pourras plus suivre les hommes, mais tu vas commencer à le suivre, puisque même dans le monde matériel ou dans le monde naturel, nous voyons que il n'y a pas un enfant qui peut avoir deux pères. Un enfant ne peut avoir qu'un père. C'est-à-dire un père avec, c'est-à-dire pour cet enfant-là, il sait, même s'il sait pas, mais la science ou c'est pas la nature ou le Seigneur, il sait que cet enfant appartient, je veux dire, à cette maman ici, bien à ce papa ici. C'est-à-dire, un enfant ne peut pas avoir deux pères. C'est pourquoi lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne peux plus suivre, n'est-ce pas, le commandement d'un homme, tu peux plus suivre le faux enseignement, tu peux plus suivre le miracle, puisque tu es un enfant de Dieu, c'est celui qui a des attributs de Dieu. C'est pourquoi être de nouveau par rapport à ce que la Bible nous dit aussi lorsque Nicodème est venu vers Jésus pour être rassuré, je veux dire, du royaume des cieux ou de la vie éternelle. Le Seigneur lui a dit, je vous le dis en vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu au moins qu'il ne soit né de nouveau. Jean chapitre 3 verset 3. C'est déjà la base. Lorsque la base n'est pas fondée, lorsque la base n'est pas là, la personne ne peut pas prétendre être enfant de Dieu et aller dans des mauvais endroits. Un enfant de Dieu ne peut pas se mélanger avec les enfants du malin, les enfants du diable. Un enfant de Dieu ne peut pas se laisser conduire, n'est-ce pas, par un impudique, par un sorcier, par un voleur, par un violeur. Un enfant de Dieu, c'est celui qui suit la voie du Seigneur. Son discernement fera que même lorsqu'il est au milieu de gens qui ne partagent pas la même foi que lui, il ne peut plus rester là. Mais il va, n'est-ce pas, sortir, puisque lorsque tu restes au milieu de gens qui ne confessent pas le Seigneur, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. C'est pourquoi tu verras qu'un pasteur qui se dit un bon pasteur qui prêche et les gens le suivent, tout ça, mais tu verras que le même pasteur qui se dit converti, qui se dit Dieu m'a frappé, Dieu voulait me frapper, tout ça, il est avec d'autres faux pasteurs ou d'autres gourous qui, n'est-ce pas, retiennent la vérité captive. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est naturellement tout le monde était pécheur. Tout le monde avait fait du mal, avait de la haine. Tout le monde a peut-être aussi volé. Tout le monde a peut-être aussi fait de choses qui ne confessaient pas le nom du Seigneur. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui obéit. Puisque lorsque tu n'obéis pas, tu vas subir, n'est-ce pas, la colère de Dieu. Or, quand tu deviens enfant de Dieu, tu commences à suivre maintenant ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur veut de toi. Lorsque tu es né de Dieu,
tu restes un enfant de Dieu. Pour tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est que nous devons recevoir d'abord Jésus. Nous devons recevoir Jésus et croire en lui. Mais comment croire en Jésus? On croit en Jésus lorsqu'on reconnaît que c'est par lui que nous avons la vie éternelle. On croit en Jésus lorsqu'on reconnaît que par lui nous avons été sauvés. Il faut croire ça. Il faut croire aussi que Jésus-Christ était né pas comme une personne, comme tous les humains, mais Jésus-Christ était né d'une vierge. Ça, c'est un premier miracle. Donc, ça dit, la sémence de Jésus-Christ vient donc du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque la Bible nous montrera plus tard que c'est Jésus-là, que c'est lui qui était le Père, puisque quand on prend la parole dans Jean 1,12, là, vous comprenez que déjà Jean 1, 10, 11, que la parole est descendue sur la terre, tu vois, en forme de fils. Donc nous devrions comprendre ça. Jésus n'a pas hérité de la nature du péché d'Adam. C'est pas comme nous les humains. C'est-à-dire sa sémence ne vient pas de l'homme, sa sémence vient de Dieu. Et la Vierge Marie était là pour concevoir, pour conserver et concevoir. N'est-ce pas pour donner la vie à cet enfant qui deviendra plus tard le sauveur, ou bien qui était déjà le sauveur, mais né comme un enfant, né comme une personne, né comme un homme, comme un humain, pour mourir. Puisque Dieu n'a pas le sang, Dieu est esprit. Il fallait que Dieu puisse donc prendre le corps humain pour, n'est-ce pas, mourir et faire couler son sang et que son sang puisse, n'est-ce pas, ôter le péché. C'est pourquoi il a fallu que notre nature de l'homme puisse venir qui n'a rien à voir avec Adam. C'est pourquoi les hommes ne peuvent pas nous sauver. Ton pasteur, ton apôtre, ton évangéliste et ton prophète ne peut pas te sauver. Ton docteur ne peut pas te sauver. Le sauveur, c'est Christ, Yeshua HaMashiach. Une autre chose, un enfant de Dieu doit avoir la foi en Jésus, comme je dis, en tant que sauveur, en tant que Seigneur. Le Seigneur lui-même s'est sacrifié pour, n'est-ce pas, prendre nos châtiments que nous méritions, afin que nous ayons, n'est-ce pas, la vie éternelle. Donc la mort de Christ libère ceux qui le reçoivent de la peine et du pouvoir du péché. Sa résurrection nous justifie. Romains 4, 25. Un enfant de Dieu doit suivre le modèle de Jésus. Doit être derrière Jésus et non derrière les hommes. Tu dois être, c'est-à-dire Jésus doit être ton maître. Jésus-Christ doit être ton maître. Jésus-Christ ne doit pas être ton marabout ou ton féticheur, je sais pas, ou quelqu'un que lorsque tu as besoin de quelque chose, tu viens vers lui. Non, il doit être ton maître, c'est-à-dire le maître, même lorsque il te donne une punition, il est ton maître. Tu dois l'accepter ainsi. Donc si nous n'avons pas Jésus comme Père ou Jésus comme maître, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes enfants de Dieu. Donc le droit de devenir enfant de Dieu se passe lorsque nous reconnaissons que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est mort pour nous, que Jésus-Christ, par lui, le péché a été ôté. Que le Seigneur nous bénisse.